Monsieur le maire, chers collègues. Alors, la trajectoire, ça a été dit par Marc Fesneau, le président de la commission des finances, elle nous inquiète, il vous a donné des chiffres, il a pointé certaines approximations qui peuvent être des erreurs de frappe, c'est pas le sujet, mais qui révèlent aussi un problème de méthode, et moi c'est là-dessus que je voudrais revenir, et on en parlera sûrement au moment de l'ADM. Quand on regarde ces documents et qu'on les compare avec les années précédentes, c'est le troisième orientation budgétaire que vous fournissez, on est véritablement dans une logique, une stratégie du yo-yo. Vous avez des positionnements telle année, l'année suivante vous en revenez dessus, vous les corrigez, il n'y a pas de ligne directrice. Et c'est peut-être ça qui nous inquiète le plus. Alors ça l'a fait tout le temps marrer, Madame Bichet. Enfin, très bien. Enfin, si on est là pour se marrer, on va se marrer jusqu'au bout, quoi. Mais, enfin, quand même, quoi. Je veux dire, c'est assez désagréable. Moi, si chaque fois qu'elle va prendre la parole, je me marre, elle est sympathique au demeurant, c'est pas la question, mais bon. Donc c'est la technique du yo-yo, et ça, c'est quand même assez inquiétant pour l'avenir. Et par ailleurs, vous êtes toujours frappé de cette espèce de mal qu'on pourrait appeler, c'est un néologisme, hein, une espèce d'exogénisme aigu. C'est toujours la faute des autres, c'est toujours, vous subissez toujours, et vous vous adaptez jamais. Il n'y a pas de choix concret, ça a été dit, pas de ligne financière, et puis des fois des erreurs d'appréciation qui vous font dire des bêtises, pardon madame de le dire comme ça, mais se plaindre du désengagement de l'État, comparé à ce qui se faisait avant. Vous avez sûrement dû le faire, mais je vous le rappelle quand même, la DGF, alors certes elle augmente pas, elle se dégrade un peu, enfin ce qui a augmenté depuis 3 ans c'est les bases fiscales. Et quand l'État, alors je suis pas là pour défendre l'État, mais enfin quand même, quand l'État décide coup sur coup d'augmenter les bases fiscales, c'est pour vous donner de l'assiette fiscale et augmenter une recette. Donc à ce moment-là, il n'a pas besoin d'augmenter la DGF. Et par ailleurs, alors je sais pas moi à quelle date votre engagement politique, mais enfin dans la période 2014-2020, c'était vos amis qui étaient, en tout cas à côté de vous, vous avez des gens qui soutenaient le président Hollande de l'époque. C'est moins 100 millions d'euros pour la ville de Bordeaux. Ne rigolez pas, madame. C'est moins 100 millions d'euros. Et on a quand même réussi à tenir les finances de cette ville. Et vous nous expliquez que c'est pas possible. S'agissant de l'année qui vient, et je me suis concentré là-dessus, il y a quand même beaucoup d'étonnement de notre part, au-delà des questions. Vous annoncez plus 10 millions pour 2024 de recettes en général. Là où vous annoncez plus 13 millions sur la fiscalité directe. Alors, on a bien compris que sur les DMTO, il y en aurait moins, mais il y a un problème là. Où sont les autres baisses et massives sur nos recettes? Parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Donc ça, on attend un petit peu plus d'explications, c'est pas clair. Sur le périmètre d'intervention de la CAF, j'avoue que je n'ai toujours pas bien compris. Ce que je remarque dans les chiffres, c'est qu'il y a une chute brutale, et je ne vois pas comment, de chute brutale en chute brutale, on peut quand même avoir une augmentation du produit. Alors certes, si on calcule au doigt mouillé l'augmentation du produit fiscal, on se doute que vous anticipez des hausses de base, que vous ne prévoyez pas une hausse du taux, mais enfin, quand même, il y a des chiffres qui interpellent. Vous annoncez, enfin dans les documents, 5 millions de hausses sur les tarifs. Qui va payer l'addition? C'est la question. Mais si ce sont vos tableaux, madame, ne secouez pas la tête. On passe de 43 à 48 ou de 40 à 45, je ne sais plus. On le retrouvera sur votre tableau. Vous annoncez, et dans le PowerPoint et dans la délibération, 5 millions de plus sur le produit des prestations. Donc c'est quelqu'un qui va payer à un moment ou un autre. Une question précise, et je l'ai posée l'autre jour en commission des finances. Vous nous annoncez un transfert de l'école des beaux-arts. On aimerait en savoir un petit peu plus. On imagine que la baisse des subventions correspond à ça, même si c'est pas un tiers, l'école des beaux-arts, et on n'a pas remarqué une baisse sur toutes ces participations, alors que vous annoncez que c'est transféré. Et que par ailleurs, vous simulez et vous anticipez une augmentation sur le chapitre 14 de l'attribution de compensation. Bon. Donc là, c'est pour nous des cas très concrets d'inquiétude, d'interrogation. Pareil sur les simulations que vous faites sur les dépenses de fonctionnement. Vous tablez trop, vous êtes trop optimiste sur la baisse des coûts de l'énergie. Hein. Vous allez avoir de mauvaises surprises. On ne peut pas passer d'une estimation il y a quelques semaines, c'était au mois d'avril,
de 92 millions, et c'est le CA que vous projetez, à 83 millions d'euros de dépenses l'année prochaine. Où vont avoir lieu les coupes sombres? Et sur quoi vont tomber les mesures d'économie? Donc là, c'est beaucoup d'interrogations. J'ai dépassé mon temps de parole. Merci. J'aurai l'occasion je reviendrai sur la DL2. Merci. Merci. Madame Chiari.